Salut à tous, et dans cette vidéo on va voir 5 erreurs courantes dans le dropshipping. Donc c'est notre deuxième vidéo par rapport à ça, et puis voilà, c'est 5 nouvelles erreurs, donc c'est parti. Je pense que c'est très important d'apprendre de ses erreurs, mais encore plus d'apprendre des erreurs des autres. C'est pour ça qu'on a déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est pour ça qu'on en fait une deuxième maintenant, et c'est probablement pour ça qu'on en fera encore d'autres dans le futur, parce qu'on continue toujours continuellement à faire des erreurs, c'est normal. C'est ça qui nous fait acquérir justement de l'expérience au fur et à mesure des jours, des années, des mois plutôt. Et c'est vraiment important justement de faire des erreurs. Mais si on peut déjà les éviter, c'est toujours cool, c'est toujours intéressant. On va tout de suite commencer avec la première erreur que nous, on a mis longtemps vraiment à s'en rendre compte que c'était une erreur. C'est tout simplement de ne pas tenir de réelle comptabilité. Et quand je parle de comptabilité, je ne parle pas de la comptabilité des comptables, voilà, des experts comptables qui est obligatoire un petit peu en France, mais c'est vraiment de la comptabilité de terrain, entre guillemets, c'est-à-dire la comptabilité, qu'est-ce que je dépense concrètement au quotidien, dans quoi je peux optimiser, qu'est-ce que je dépense, que je pourrais dépenser moins, ou alors dans quoi je dépense justement pas assez. Enfin, c'est vraiment tenir une comptabilité pour pouvoir après derrière optimiser, gagner plus, dépenser moins, dépenser plus dans les endroits qui nous rapportent plus justement. Donc c'est vraiment en fait tenir une comptabilité pour optimiser plus. Voilà, je pense que tu as à peu près tout dit, sa propre comptabilité interne on va dire, donc voilà, la comptabilité c'est important. Ensuite, deuxième erreur, c'est de négliger le service client. Alors ça c'est un truc que beaucoup de personnes font. On peut se dire que voilà, le service client il est fait une fois et puis voilà, enfin il est délégué et hop, basta. Mais on peut mieux s'occuper encore du service client pour justement éviter les litiges, éviter les personnes qui se plaignent, éviter que, enfin ouais, les litiges PayPal, Stripe, les gens qui spamment, etc. Et puis même les gens pas contents qui du coup ne vont pas recommander votre marque, mais ça on va en reparler encore dans une autre erreur. Mais voilà, le service client, on peut déjà faire en sorte de l'améliorer en ayant des réponses automatiques, ensuite des réponses en moins de, on va dire 10 heures, c'est bien. Enfin, une réponse dans la journée, généralement, c'est le top. Des offres aussi après le service client. Enfin, il faut que les personnes, à la fin du service client, ils soient contents, ils ne se sentent pas arnaqués parce que voilà, la marque utilise des petites douilles, on va dire, pour des petites manigances pour que elle n'ait pas le remboursement ou ce genre de choses. Il faut vraiment que le client soit rassuré. Et voilà, déjà une réponse en 2 jours, ça rassure pas du tout. C'est pour ça que voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Par exemple, un chat sur le site aussi, ça peut être vraiment bien. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ne pas négliger le service client, ça peut vous apporter beaucoup que je sais pas, optimiser le site un peu plus quoi. Donc service client très important. Et pour le live chat, t'en parlais, mais c'est simplement, pour ceux qui ne savent pas, une application qui coûte 20, 25, 30 euros maximum par mois. Et vous pouvez avoir directement les notifications sur votre téléphone. Nous, c'est ce qu'on fait pour les lancements de marque, c'est-à-dire qu'on installe le live chat et on reçoit directement les messages sur notre téléphone. Donc, même si on est en déplacement, je sais pas où, au début, pour tester la marque, pour tester le produit et tout, avant de déléguer le service client, on répond nous-mêmes directement sur le live chat et après on délègue tout simplement ça à quelqu'un. Et l'application elle s'appelle Tidio, Tidio. C'est la plus connue. Donc voilà, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, ne pas avoir testé, je te laisse. Ouais, c'est le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est tout simplement tester pour voir ce qui marche le mieux. AB tester en continu tout le temps, que ce soit dans les mails, le site, les messages marketing, les offres, les publicités, les créatives, les axes marketing, les cibles, enfin bref, vraiment tester tout, une chose à la fois pour voir vraiment ce qui a un impact, ce qui en a pas. Parce que si maintenant vous testez 10 choses à la fois, vous ne savez pas concrètement la chose qui a fait vraiment changer du tout au tout, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Donc il faut toujours tester une chose à la fois, mais il y a énormément de gens qui testent pas assez. Même si maintenant par exemple vous voulez tester un produit, vous voyez que vous n'êtes pas rentable sur 2-3 jours, il suffit peut-être simplement qu'avec un petit changement d'offre, un petit changement d'axe marketing ou ce genre de choses, vous pouvez être rentable du jour au lendemain. Donc voilà, il faut toujours tester, vraiment allouer du budget au testing, c'est super important parce que ça peut vous faire apporter énormément. Et puis même s'il y a des choses qui marchent déjà, parfois tester d'autres choses, ça va peut-être marcher encore mieux ou pas, mais au moins on aura testé.
Donc voilà, tester c'est ultra important. Par exemple, nous ce qu'on testait déjà, d'abord c'est changer le copywriting. On changeait aussi parfois genre juste les images ou la bannière, les images produits, si jamais c'est vraiment sur le site. Après, dans les mails automatiques, les paniers abandonnés, ça se teste. Les séquences de post-achat, ça se teste. Les publicités aussi, plusieurs variantes de publicité avec les 3 secondes au début qui changent un peu, par exemple. Donc voilà, ça peut vraiment jouer de tester continuellement. Donc voilà, c'est une erreur à ne pas faire, ne pas tester. Prochaine erreur, justement, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs. Ça, c'est quelque chose où, voilà, on a fait des erreurs, on l'a dit, mais parfois on a fait plusieurs fois la même. Et c'est ça le problème, c'est ça le plus con, c'est de faire plusieurs fois la même erreur. Ouais. J'ai une phrase un peu con, enfin c'est pas con, mais style proverbe chinois, c'est qui dit un peu en mode t'as le droit de trébucher sur une pierre, mais pas 2 fois sur la même. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que voilà, on a le droit de se tromper, de faire des erreurs, mais il ne faut pas les refaire. Voilà, je sais pas si tu as, Ouais. un peu quelque chose à rajouter là-dessus. Bah, il faut apprendre de ses erreurs, mais aussi des erreurs des autres. C'est Ouais. pour ça qu'on fait cette vidéo, etc. Et d'ailleurs, on vient de tourner juste avant une vidéo sur nos 3 pires expériences justement dans le monde du dropshipping. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir. Théoriquement, elle est déjà sortie quand cette vidéo sort. Et la dernière erreur, c'est tout simplement ne pas assez considérer le client. On a parlé du service client avant, mais là, c'est vraiment le client, mettre le client au centre du business. C'est super important. Lui apporter des petites surprises, des petits cadeaux, des petits bonus auxquels il ne s'attend pas forcément. Par exemple, si vous vendez quelque chose dans la niche du sport, offrez-lui un programme de sport ou alors un guide d'utilisation du produit de sport que vous lui vendez. Des choses qu'il ne s'attend pas forcément à avoir et pourtant qui sont incluses dans votre offre, que vous lui dites ou pas, qu'il le sache ou pas, mais c'est simplement avoir des petits bonus qui augmentent la valeur perçue et qui font en sorte que votre client il est satisfait. Ça c'est super important. À l'anniversaire aussi, offrez-lui, si vous êtes vraiment gentil, des produits directement, mais sinon c'est simplement des petites réductions. S'il est satisfait, ça vous fera des ventes, lui il sera content parce qu'il se sent valorisé à son anniversaire. Et puis voilà, c'est des petites attentions comme ça envers le client qui le place vraiment au centre de votre business. Ça c'est super important. Tu as parlé un peu des petits bonus, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi par exemple une livraison rapide, faire en sorte que le client il soit livré rapidement et qu'il soit informé de l'état de livraison de sa commande, par exemple. La qualité du produit, parce que souvent sur AliExpress ou même quand on passe par d'autres agents, etc., on a le choix entre le même produit, mais un de moins bonne qualité, un de meilleure qualité. Prendre toujours celui de meilleure qualité, ça vaut toujours mieux le coup, parce que du coup le client il va quand même recevoir quelque chose de bien et de cool à utiliser, parce que voilà, s'il reçoit une petite merde chinoise entre guillemets, comme on peut appeler ça, et que ça se casse au bout de 1 ou 2 utilisations, enfin il va pas être satisfait du tout. Et il faut pas oublier que c'est le client qui nous donne son argent. Voilà, donc faut en prendre soin. On est content de gagner de l'argent grâce à eux. Il faut les remercier en leur donnant quelque chose, en leur fournissant un service de qualité et pas un truc de merde. Voilà, ça c'était le truc un peu dans le début du dropshipping, je dis ça, mais quand ça commençait à être connu 2017, 2018, même 2019, ça c'était des trucs où on s'en fichait un petit peu au début, parce que voilà, tout le monde pensait faire son argent, etc., etc. Mais maintenant c'est plus tout comme ça, il faut vraiment faire attention à ça, mettre le client au centre, le client est roi. Donc voilà, c'est un peu le truc important, c'est faire en sorte de le considérer, qu'il se sente client roi. Tout simplement. Rien à ajouter par rapport à ces 5 erreurs. Comme dit, on en fera probablement un 3e épisode prochainement sur la chaîne. Donc si ça vous plaît ce format, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous voulez en apprendre plus sur le monde du e-commerce et surtout principalement sur la création de sites, on a sorti une nouvelle formation gratuite, 100% gratuite, j'insiste là-dessus, composée de 4 vidéos plus une un petit peu bonus, un petit peu secrète. Il suffit de mettre tout simplement votre mail sur le premier lien en description et on vous envoie directement tout ça. On ne va pas chercher forcément à vous apprendre les publicités Facebook ou quoi, il y a des gens qui sont plus calés là-dedans que nous. Par contre, notre expertise à nous, réellement, elle est sur la création de sites, la création du copywriting, visuel, etc. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment être calé là-dedans pour apprendre ou tout simplement développer un projet déjà existant, n'hésitez pas à nous rejoindre directement dans la formation gratuite, ça nous ferait très plaisir. Voilà, donc tu as tout dit, tout est dans la description. Et puis si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut.